Alors justement, parlons pas des énarques, mais de ceux qui dirigent la France et en tout cas ceux qui, depuis quelques mois, sont aux manettes dans la gestion de cette crise sanitaire. Jérôme Salomon, qui était devenu une vedette pendant le confinement, puisqu'il faisait des points quotidiens. Oui, c'est vrai. Il a un peu disparu, mais là, il est réapparu lors d'une audition au Sénat dans le cadre de la commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. Et voilà ce que dit le directeur général de la Santé à propos de ce qu'il avait dit concernant les masques. Il avait dit que les masques étaient inutiles. Eh bien, voilà comment il s'explique. Quand je disais, et c'est une partie de phrase qui a été retenue, qu'il ne fallait pas porter un masque tout seul dans la rue, c'était parce que je vous rappelle qu'à cette époque, nous étions début mars, nous avions de fortes tensions sur les masques. Nous livrions en urgence, et Santé publique France le faisait la nuit, des masques aux établissements de santé, aux professionnels de santé en particulier, ceux qui étaient les plus exposés dans les départements touchés, et que nous avions, et vous le savez, des vols et des personnes qu'on voyait avec des masques FFP2 ou des masques FFP3 tout seuls dans la rue ou tout seul dans leur voiture. C'était peut-être une expression très maladroite de ma part, c'était de dire laissez les masques aux professionnels de santé, ils en ont vraiment besoin, et ne les portez pas quand il n'y a pas justification à les porter. Donc vous avez bien compris, quand on se trompe, c'est une maladresse verbale chez les dirigeants. Mais enfin, néanmoins, moi je me souviens très bien ce qu'il a dit. À l'époque, le message quand même des autorités, c'est de dire ne portez pas de masque. Et là, il vient d'avouer pourquoi il disait ça. Parce qu'il n'y avait pas assez de masques pour les autres. Et pourquoi ils ne l'ont pas assumé tout de suite? Pourquoi encore ces éléments de langage? Les masques étaient sous tension. Il ne peut pas dire nous n'avions pas de masque. C'est ça. C'est quand même terrible. C'était sous tension. Bon, ben, reste entendu. À un moment, pour revenir à ton bouquin, là où vraiment, alors là je souscris totalement, c'est sur la gestion des masques. Il n'y a pas de secret, je suis plutôt un soutien du gouvernement, mais là je trouve vraiment que à un moment, il aurait simplement fallu dire on s'est planté, on a merdé, on n'avait pas de masque, et c'est la raison pour laquelle on vous a dit qu'ils étaient inutiles. C'est peut-être ce qu'il dit un peu difficile. Oui, mais il le dit pas vraiment. Non, il le dit d'une façon un peu plus... Il le dit après Olivier Véran, il dit le contraire la semaine dernière. Vrai, et Véran a dit le contraire. Guérini, lui, a dit exactement ça. Et si tu veux, le problème, c'est qu'on le sait. Il ne faut pas prendre les Français pour les imbéciles. On le sait et on nous prend pour des cons. Et même moi qui les soutiens, là, je ne peux pas. Parce que c'est vraiment... T'es déchiré, là. T'es déchiré, toi. Mais sans... ouais. Si l'efficacité du masque en extérieur n'est pas scientifiquement prouvée, on peut dire que son port permet de conserver une distanciation sociale en évitant par exemple de se faire la bise. C'est juste du bon sens, ça. Ben ça, c'est Raoult qui le dit. Ah oui, mais voilà. Ça n'a été repris nulle part. Ouais. C'est Raoult qui le dit. Donc ça, ils auraient pu simplement s'inspirer de ça. Isabelle Saporta, alors Salomon qui fait un mea culpa sur cette phrase qui n'avait pas été comprise à l'époque. Moi, je comprends pas pourquoi on nous a parlé effectivement comme si nous étions des enfants. D'ailleurs, effectivement, là, vous vous souvenez, la porte-parole de l'époque, Sibeth Ndiaye, elle disait qu'elle savait même pas comment les mettre, les masques. Et puis après, effectivement, on nous a dit que ça ne servait à rien. Donc, si vous voulez... Il y a un moment, il fallait nous dire on n'en a pas en fait. On n'en a pas. On va les garder pour les professionnels de soins. Faites en sorte de vous en faire vous-même. On si l'aurait vous pouvez, entendu. avec du tissu, du machin. Mettez juste une écharpe devant vous. Protégez-vous. Et ça, on l'aurait entendu. Je vous dis pas que ça nous aurait fait plaisir, mais on l'aurait entendu. Alors que ce truc de nous prendre pour des abrutis, en fait, pour des imbéciles, en nous disant non, ça sert à rien. Mais faut pour vraiment nous dire ensuite c'est obligatoire partout. C'est obligatoire partout. C'est vrai que c'est pas possible et ça décrédibilise la parole publique. C'est-à-dire, vous voyez, l'autre jour, tu fais bien de rappeler ces paroles de Raoult. Il y avait je sais plus quel sénateur, le sénateur Assouline, qui dit oui, je ne comprends pas comment ça se fait que Raoult, on l'entende comme ça, ce soit une star, etc. Pourquoi? Parce qu'au fond, dès le départ, il a dit il faut tester et il a organisé les tests et il l'a fait dans son institut et il faut mettre le masque. Et à l'époque, on se moquait de lui quand on voyait les files d'attente à Marseille. Les files d'attente qui aujourd'hui sont partout en France. C'est ça qui est dingue. Non, mais si tu veux, il y a un moment. Alors après, effectivement, l'hydroxychloroquine, tout ça, très bien. Il s'est planté. Ouais. Mais par contre, au moins, si tu veux, il nous a parlé normalement. Mais c'est Au fond, c'est tout, quoi. Là, on leur demande juste de nous parler normalement. Mais sauf que, en fait, le vrai problème qu'ils ont, c'est que la seule chose qui les anime, c'est ouvrir le parapluie. C'est se protéger. C'est se protéger juridiquement. Les procès dont tu parles. Mais pourquoi ne pas faire à un moment donné appel à l'intelligence et au bon sens des gens? Et parce qu'ils pensent qu'on est. Je pense qu'ils nous prennent pour des cons déjà. Ça, je pense que déjà c'est la base, c'est qu'ils nous prennent pas pour des gens très intelligents. Je pense qu'ils. Donc il y a un côté un peu arrogant et je pense que les premiers de cordée ont quand même un melon comme ça. Est-ce qu'on leur donne pas aussi ce sentiment-là? Ça veut dire, c'est pareil pour en revenir à ton bouquin. On parle des promesses qui sont trahies, mais les promesses, elles n'engagent qu'une partie des gens, ceux qui veulent bien les entendre. Et c'est pareil pour tout. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive et te dit qu'en
100 jours, il va éradiquer le problème des SDF. On a envie d'y croire. Si tu as envie d'y croire, tu as envie d'y croire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, t'es en période de crise. On n'est pas tu vois infantilisé, on se laisse Ouais, mais infantiliser. là, t'es en période de crise, t'as envie qu'il te Ouais, parle ouais. vraiment, tu vois, En normalement. période de en fait. guerre. Alors, quelles sont les guerre. réactions sur les réseaux sociaux? On va aller très très vite avec 2 réactions. Tout d'abord, Fabienne. Alors là, merci, Monsieur Salomon. Mister Inutile. Sur le manque absolu de masques, je crois qu'on avait tous à peu près bien compris dès le 20 mars. Il a changé quoi son mea culpa? Faut avouer à moitié pardonné. Pas sûr que les Français soient du même avis. Il y a aussi cette réaction. Mais comment se fait-il que Monsieur Salomon soit toujours directeur général de la santé? Je me permets de poser la question quand même. Visiblement, ça ne choque personne. Isabelle Saporta a définitivement raison dans son bouquin. Cette petite casse qui nous dirige. Et à chaque fois, on vient sur le bouquin de Saporta. C'est quand même dingue, ça. Non mais Moi, je me demande s'il n'y a pas un petit complot. Il y a- On va j'espère bien. travailler là-dessus. Allez.